Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Écoutez, moi, normalement, fin de semaine, je suis en vacances. Donc, j'espère pouvoir finir les vidéos sentimentales. Bien sûr que je vais les finir, bien sûr. Je voudrais tout d'abord, avant de choisir un signe sur lequel nous allons travailler, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires constructifs, toutes les personnes qui m'ont écrit des mails privés, adorables d'ailleurs, toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. D'ailleurs, si votre souhait, mon adresse mail est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont un petit peu hésitants, d'aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or et vous avez beaucoup de témoignages de retour sur mes consultations. Allez, nous nous mettons au travail. Sur quel signe allons-nous travailler? Nous allons travailler sur nos amis les poissons. J'espère que vous avez beaucoup de soleil, que vous vous baignez, que vous vous reposez, que vous profitez. Alors, mes petits poissons, qu'avons-nous pour vous? La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Alors, il y a quelque chose que vous avez envie d'envisager, quelque chose que je pense que vous êtes quand même relativement indécis. Si votre projet de vouloir vous investir avec quelqu'un, avec une personne de votre cœur, quelqu'un pour lequel vous avez énormément de tendresse, d'amour, il est probable aussi qu'il y ait avec une personne de votre cœur l'idée de pouvoir avancer, donc concrétiser une vie de couple, concrétiser un voyage, un départ, un éloignement de votre terre actuelle ou de votre région pour rejoindre quelqu'un de votre cœur. Je pense que ça va être une grande aventure. Et mes petits poissons, comme d'habitude, vous ne faites pas les choses par la moitié. Donc je pense que ça va être, oui, ça va être quand même un grand moment sur la période du mois d'août. Allez, qu'avons-nous? Deux petits messages pour vous. Voilà, l'enfant intérieur, la communication. Donc l'enfant intérieur, voilà, vous êtes une personne voilà, très joviale, toujours très pointue, pleine d'hardiesse, pleine comment dire, de volonté. Vous avez envie de libérer cet enfant intérieur, vous avez envie de libérer cette bonne humeur. Et ensuite, nous avons donc la communication. Donc, je pense que ce sont deux cartes quand même qui sont très parlantes. On voit qu'il va y avoir quand même des choses que vous allez dire, mais toujours dans la bonne humeur, toujours avec le sourire, toujours. Alors, l'enfant intérieur, c'est ce petit être qui est toujours plein de motivation. Enclin à une bonne humeur, sourire, à la beauté, de bonté. Voilà, donc vous allez être dans une communication sans filtre. Voilà ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille, mes petits poissons, fait début du mois, milieu du mois, fin du mois. Alors, qu'avons-nous pour vous? Hop, on a envie d'en dire des choses. Je pense que, vous voyez, prendre un risque et prendre une initiative, c'est là où la tour qui est tombée. Donc la tour, on défait quelque chose du passé pour recommencer quelque chose d'actuel. Vous défaites de quelque chose, d'une habitude. Vous allez vers quelque chose de nouveau, c'était très net. La carte étant tombée. Alors, début du mois, reine de bâton, vous voyez, vous passez à l'action, vous êtes une personne posée, ancrée. De toute façon, monsieur ou madame, nos amis les poissons sont des personnes solides sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous êtes un roi, vous êtes une reine. Là, même si c'est un homme, la reine de bâton veut dire que vous êtes ancré, vous avez une force naturelle. C'est une force naturelle, c'est votre première carte du tarot pour le mois d'août. Donc, on sent quand même une certaine solidité. On sent une certaine solidité, une certaine rigueur. Page d'épée, voyez, vous êtes enclin à commencer quelque chose de nouveau, à la grande surprise de beaucoup de monde. Je pense que vous allez secouer un petit peu les esprits, les états d'esprit aussi, parce qu'il y aura quand même autour de vous quelques personnes qui seront un petit peu surpris, qui jusque-là vous jugez peut-être dans l'incapacité de vous envisager. Et là, on voit que
les choses sont en train de se mettre en place. Et avec le page d'épée, vous n'hésitez pas à trancher. Vous allez trancher. Une opinion, un point de vue, une décision. Vous y voyez bien, oui. Et les amoureux, pour finir ce mois d'août, voyez, on voit bien que vous êtes quand même sur une énergie de grande aventure. Vous voyez, c'est votre énergie du mois. Hein. Prendre un risque, prendre l'initiative. Ben oui, vous finissez le mois avec l'amoureux, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Un autre, une personne avec qui vous voulez vous envisager avancer avec beaucoup de quiétude, beaucoup d'assurance, beaucoup de réconfort. Hein. On voit bien que c'est une énergie où voilà, l'amoureux, vous démontrez ouvertement, vous démontrez au monde, à vos parents, à votre famille, combien cet amour est vrai, combien cet amour est pour vous, ben vous êtes dans la certitude de vouloir accomplir quelque chose dans lequel vous croyez, vous et votre autre. Voilà, et je pense qu'aux yeux des autres, vous avez envie de le montrer au grand jour. Voilà, c'est pour cette raison que vous prenez un petit peu de recul, vous vous posterez comme une reine de bâton parce que vous allez prendre des initiatives au regard de tous. La lune. On voit que vous êtes une personne, vous vous positionnez, alors vous êtes déjà une reine et en plus avec la lune, c'est une situation qui vous a amené à beaucoup réfléchir sur vous-même. Hein. Vous ne voilez pas la face, on vous dit de ne pas vous voiler la face, on vous dit de faire face à la situation. Ce début du mois d'août, vous serez dans une position où vous serez dans la réflexion, vous allez avoir vous voyez, la lune, donc vous réfléchissez, hein, vous mesurez un petit peu toutes les circonstances, vous essayez de vous préparer dans l'argumentation, la position, la prise de position, la prise de position, oui, la prise de responsabilité. Et on voit avec l'as de bâton, vous mesurez toutes les alternatives, vous voyez, et on voit que vous démarrez quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, hein, on voit avec le soleil, on vous sent dans la force, dans la réunification de quelque chose dans lequel vous croyez pertinemment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pour arriver jusqu'à la fin du mois d'août avec les amoureux, il va y avoir des étapes. On va essayer de voir un petit peu avec les oracles et les tarots autour de moi. Vous allez vous positionner comme une reine de bâton, mais aussi comme un roi de bâton. Donc là, il va y avoir des mots, il va y avoir des discussions, il va y avoir des personnes autour de vous qui vont douter de votre capacité, qui vont remettre un petit peu votre parole en doute, une certaine crédulité, j'ai envie de dire, voyez. Il va y avoir une certaine crédulité avec la lune. On vous sent en capacité, mais malgré tout, il reste des petites choses dont on doute. Alors, qu'est-ce qui va se passer au milieu du mois d'août? Vous voyez? 7 de coupe, c'est bien ce que vous disiez le début du mois d'août. On voit que vous hésitez. Hein, on voit que vous hésitez pour partir, pour choisir un lieu, une ville, un pays, un territoire, une habitation. Vous hésitez entre plusieurs lieux ou plusieurs habitations. On voit quand même qu'il y a de l'hésitation, il y a quand même des pourparlers. Vous avez, vous, mes petits poissons, envie de partir au bord de l'eau. Ce que vous aimeriez, c'est partir en bord de mer, partir au bord de l'eau. Hein. Vous adorez tout ce qui est l'iode, vous adorez tout ce qui est l'air marin, le sable chaud. Vous voyez, vous aimeriez résider. Hein, voyez. Avec une reine de coupe, on voit que c'est pendant les vacances où donc il y a quand même une reine de bâton. Il y a quand même une reine de coupe. On voit vraiment que vous êtes sur, vous finissez quelque chose de très important, un célibat, une vie seule, une vie accompagnée peut-être d'enfants, voyez. Mais on voit avec la reine de coupe que vous voulez vous envisager avec quelqu'un. Oui, le voilà, vous voyez, on a la reine de coupe et voilà notre roi de coupe. Il va y avoir des demandes en mariage, il va y avoir des demandes de, comment dire, il va y avoir des accords et des mariages, il va y avoir des ententes, vous allez vous paxer. Il va y avoir des papiers administratifs très importants que vous allez signer avec cette autre personne. En fait, jusque-là, vous étiez enclin, alors ça peut s'adresser, ça peut être une guidance qui démarre célibataire, qui finit, qui s'accomplit avec quelqu'un. Ça peut être une vie où vous êtes près déjà de quelqu'un et vous confirmez, vous affirmez, vous vous réalisez à travers un mariage, un pacte, des papiers administratifs, juridiques, hein, avec ce quelqu'un. C'est un roi, c'est une personne très douce, très calme.
Vous vous envisagez auprès de quelqu'un de très doux, de très calme, de très posé. Quelqu'un qui, avec le 2 de Pentacle, de prudent, qui se positionne avec beaucoup de lenteur, mais avec une certaine lenteur. Beaucoup, non, mais qui a hésité à aller dans, comment dire, qui a hésité à vous donner un oui ferme et catégorique, qui a hésité à s'envisager avec ouverture, avec certitude. Sur la fin du mois d'août, alors on y va, mes petits amoureux, là, on voit. Sur la fin du mois d'août, donc je réfléchissais, hein. Sur la fin du mois d'août, on voit que vous avancez quand même, voyez, avec le 8 de coupe. Hein. Mais ce que vous voulez, c'est de la discrétion, vous voulez de l'accomplissement, vous voulez une certaine certitude. Mais on voit que vous avez du mal à convaincre la famille et les amis. Et pour vous, c'est important, la famille. Hein. Sur le 4 de Pentacle, vous craignez de ne pas avoir assez d'argent, vous craignez de ne pas avoir une posture professionnelle, financière, voyez, qui puisse aller dans votre sens pour pouvoir vous réaliser. Voyez, vous gardez toujours votre bonne humeur, votre âme d'enfant, votre petit enfant intérieur. Vous restez toujours dans cette bonne humeur. On vous voit beaucoup discuter, beaucoup parler, hein. Mais il va y avoir une somme d'argent, quelque chose qui va arriver, quelque chose d'important pour vous avec ce 9 de Pentacle. Vous avez peur, en fait vous avez peur de perdre qui vous étiez hier pour demain vous accomplir avec, comme si vous craigniez de perdre une certaine liberté de ce que vous étiez hier, pour demain vous retrouvez comme étant un personnage adulte, un personnage responsable. Il me semble que vous avez ce passage sur la période du mois d'août et c'est quelque chose qui, pour vous, madame, ça vous ravit. Pour vous, monsieur, vous êtes dans des interrogations, quelques craintes. Je vois avec ce cavalier de bâton, il y a quand même des choses qui vont être fêtées. Il va y avoir quand même une très très belle réalisation. Malgré tout, il y a une certaine inquiétude. La voyez? La voilà, l'inquiétude. Je pense que, ou vous madame, ou vous monsieur, avec ce 9 d'épée, je pense que sur la fin du mois d'août, vous vous réalisez, mais je perçois quelques peurs. Je perçois quelques peurs, voyez. Vous avez envie quand même encore un petit peu même si c'est pas complètement sur la fin du mois d'août, peut-être quelques jours sur le mois de septembre, mais on voit quand même, voyez, que le 9 d'épée, il y a quand même des réminiscences du passé. Vous avez peur, vous êtes un petit peu... pourtant, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes enclin comment dire, à vous projeter. Voyez, c'est une grande aventure pour vous. Pourtant, avec ce 9 d'épée... je perçois des angoisses, je perçois de la peur, je perçois de l'inquiétude, voyez. On vous dit de prendre un petit peu de recul, de discuter, voyez, de mesurer un peu les choses, mais de ne pas avoir peur. On voit quand même une reconstruction de famille. Et je pense, si je cerne bien la situation, je pense que l'idée de la recomposition de famille, et là vous êtes vraiment dans le feu, quoi, ça vous fait un petit peu peur. Mes petits poissons, ça vous fait un petit peu peur, pourtant je pense qu'il va falloir passer le cap, hein. Mais vous vous inquiétez à tort, hein. Mais vous êtes des bileux, hein, des anxieux, hein. Alors, sur le début du mois d'août, il va y avoir des échanges, des mails, il va y avoir une réflexion, voyez. Vous serez encore à vous interroger, voyez, vous vous protégez de quelque chose, hein. Cette idée pour vous, voyez, pourtant vous l'avez partagée avec beaucoup d'amis, mais... on voit, voyez, on dit que c'est la fatalité. De toute façon, il faut vous jeter à l'eau. Hein, vous avez envie d'affirmer, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de capituler pour pouvoir vous réaliser. Mais pour ça, il faut aller de l'avant, il faut sauter le pas. Voyez, on voit qu'il y a quand même des peurs. Je pense qu'il y a aussi des peurs de déménager, de quitter la famille, de quitter un nombre de personnes qui vous ont toujours entouré, qui ont toujours été présents à vos côtés. C'est ce que je perçois. Sur le milieu du mois d'août, vous voyez, ce que vous avez envie, c'est de quitter un lieu, vous quittez quand même du monde, hein, de la famille, mais pour pouvoir aller hein, au bord de l'eau, pour pouvoir vous réaliser. Hein, vous avez envie d'acheter ou de prendre à location, de vivre votre histoire d'amour. Elle est là, votre histoire d'amour, voyez. Vous avez envie de vivre, vous rejoignez certainement quelqu'un avec votre famille, vous rejoignez quelqu'un qui se trouve être au bord de l'eau.
Il va y avoir une recomposition de famille. Elle est là, la recomposition. Elle est sur la fin du mois d'août. Mais déjà, vous voyez, on voit le déménagement. On voit que vous quittez votre propre famille. Alors, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos parents, ça peut être les tantes, les oncles, les grands-parents, vous voyez. Mais on dit que ça vous fait victoire. On vous dit de vous faire confiance. Allez, il va y avoir de la jalousie parce qu'on va vous envier. Vous allez quitter quand même des amis, vous voyez, pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez. Vous le faites par amour. Hein. Et on voit, vous voyez, que sur la fin du mois d'août, ça y est, le déménagement a lieu, tout a lieu. Hein. Vous allez quitter une vie pour retrouver une autre vie. Vous allez rejoindre cette personne que vous aimez plus que tout. On voit bien qu'il y a quand même une recomposition de famille, mais il y a quand même des angoisses, il y a quand même des peurs. Vous voyez, avec ce 9 d'épée, vous craignez, hein, vous voyez, vous vous demandez, vous êtes mort de trouille. Mort de trouille, hein, vous vous interrogez, pourtant on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment dans une énergie, vous voyez, de communication. On vous dit quand même, c'est la grande aventure, c'est pas rien, hein, vous sautez le pas, vous sautez quand même un grand pas, vous quittez tout pour retrouver quelqu'un. Hein. On voit quand même que vous faites des choix, hein, vous voyez. On voit hein, que vous êtes séparés de hier pour aller vers quelque chose de meilleur demain. Hein. C'est les grands changements. Oula. C'est les grands changements. Hein. Allez, mes petits poissons, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Allez, il faut le sauter ce pas. Hein. Il va y avoir des mariages, il va y avoir des consolidations de couple, il va y avoir des fiançailles officielles. Il va y avoir de très très belles réalisations, ouais, des projets, des projets, des projets. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Attention, vous pourriez avoir une nouvelle, un mensonge, ou alors vous seriez tenu peut-être, voyez, vis-à-vis d'un enfant ou deux ou trois, peut-être. Hein. Vous pourriez avoir un point de vue d'un enfant qui a déjà un certain âge, voyez, qui certainement ne veut, ou peut-être ne veut pas partir avec vous, rejoindre quelqu'un. Voyez, et qui risque de vouloir peut-être se décider à rester avec un ex ou une ex. Vous allez avoir des signes, un message peut-être de quelqu'un que vous avez perdu, monsieur ou madame. Hein. Certainement, si vous avez été veuf ou veuve, on voit qu'il va y avoir un message de cette personne qui vous a quitté. Hein. Ouais, c'est quelque chose, vous voyez, peut-être un message d'une personne du passé, quelqu'un qui vous a quitté, qui vous dissuade peut-être de vous envisager, vous voyez. Mais vous vous guérissez. Vous vous guérissez. Ce que vous voulez, vous, c'est passer à autre chose. Et pourtant, on vous dit quand même d'être un petit peu vigilant, de ne pas aller trop vite. Tout bien mesuré, mes petits poissons, hein, tout bien mesuré. Vous allez rejoindre, donc, vous voyez, vous avez quand même le soutien sur la deuxième partie du mois d'août. Hein. Vous avez quand même de l'entourage, vous avez quand même des amis, vous êtes quand même entouré de beaucoup de monde. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une séparation sur ce que vous allez quitter hein, pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Sur la fin du mois d'août, on voit que vous rejoignez cette personne. Hein. C'est une personne qui, tout comme vous, a des enfants. Vous n'avez pas d'enfants, cette personne a des enfants. On voit vraiment une recomposition. Mais vous qui regardez la vidéo, vous pouvez avoir hein, des enfants et retrouver quelqu'un qui peut-être n'en a pas. Mais il y a quand même une recomposition de famille. Hein, parce que ça fait quand même une grande famille. Hein, vous voyez, on parle d'union. Hein, votre jeu est magnifique. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Attention, vous risquez peut-être, alors quand on parle de tromperie, il est probable que vous ayez, vous soyez trompé ou de circuit hein, pour rejoindre cette personne, ou que vous vous soyez trompé d'heure de rendez-vous, que vous soyez trompé de maison, vous allez, ou d'adresse. Vous voyez, on parle d'une tromperie sur une union, mais ça n'est pas une tromperie physiologique. C'est une tromperie de destination. Hein. On vous parle d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle sur l'hiver? La créativité. Est-ce que dans l'hiver, vous allez être à même peut-être de pouvoir réaliser quelque chose que vous arrivez à concrétiser, à réaliser? On voit la créativité, peut-être que vous êtes peintre, peut-être que vous êtes dans la créativité, la réalisation de quelque chose que vous savez faire de vos 10 doigts. Hein. On voit, voyez, qu'il va y avoir un challenge hein, par rapport à cela. C'est peut-être votre activité professionnelle. Hein.
Mais il est probable que pendant cette période, jusqu'à cet hiver, vous allez mettre un petit peu le status quo. Donc c'est le stop, hein, très poliment. Hein. Le status quo, donc vous allez vous positionner. Hein. Avant de vous envisager, vous allez vouloir certainement jusqu'à cet hiver pouvoir profiter, voyez, ne pas vous laisser harasser certainement de contrats professionnels, voyez, d'une réussite professionnelle, mais répondre à des contrats professionnels, mais profiter avant-coureur. Hein, avec beaucoup de justesse, de vérité, hein, de ne pas être dans un esprit non plus de tromperie, avoir l'impression de tromper une union alors que vous êtes comment dire, vous êtes pris d'assaut par le travail. Vous allez vouloir vivre cette union, voyez, vous avez d'autres choses à régler avant de vous envisager professionnellement. On voit quand même un gros déménagement. Hein. Il est probable, hein, ça va être un vrai chaos, il est probable que vous vous trompiez d'adresse ou vous preniez une maison à la place d'une autre. Vous voyez, il est probable qu'il y ait cette petite tromperie. Oui, c'est bien une femme que vous allez retrouver. C'est quelque chose qui, voyez, vous vous retrouviez dans une impasse. Ça vous crée une angoisse, voyez, ça parle bien. Hein. Vous allez avoir, monsieur ou madame, un message peut-être d'un père, d'un frère, d'un grand-père, ou alors le nom d'une rue qui va vous rappeler quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui était cher à votre cœur, voyez. Il est probable que le nom de la rue, ça puisse porter un message d'une personne qui est décédée pour vous, ou alors un quartier, ou alors une ville, le nom d'une ville, voyez. On vous dit d'être dans la communication, parce qu'il risque d'y avoir quand même quelques moments, quelques petits passages d'angoisse, voyez, de tristesse. Allez. On avance, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans la peur, on se fait confiance. Allez, avec les oracles des rêves enchantés, une carte ou deux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Décidément, ce début du mois d'août, voyez, vous laissez quelque chose du passé derrière. On voit que vous vous envisagez, alors j'ai peut-être quelques cartes à l'envers, je les remets vite à l'endroit, bébé, voilà, alors. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, hein, les souvenirs. Hein. On dit que vous vous sentez un petit peu perdu, mais vous savez ce que vous voulez. Ça peut concerner monsieur, voyez. Vous êtes encore dans des interrogations. Je pense que ça sera vous, monsieur, qui allez ressentir, ou votre autre madame, qui allez ressentir quelques peurs, quelques craintes de vous tromper, voyez. Il est probable, monsieur, que vous envisagiez de refaire votre vie, mais il est probable aussi que ce soit suite à une séparation, mais un divorce. Non, pas un divorce, un veuvage plus, voyez. On me montre plus que c'est la fin, oui, voyez, avec la lune. On vous dit de recommencer quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez assez souffert. Vous avez à votre mémoire juste que le souvenir. Mais on vous demande de ne pas, réfléchir trop avec les réminiscences du passé. On vous demande de laisser derrière ce passé, de vous envisager, voyez. On voit que vous vous séparez sur quelqu'un du passé, voyez. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez vous investir pour quelqu'un. Hein. Vous allez rejoindre quelqu'un dans sa maison, hein, voyez. On voit bien que vous partez, vous quittez quelque chose. Hein. C'est très net hein, dans votre jeu, hein, mes petits poissons. Et sur la fin du mois d'août, voyez, vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez. Voyez, vous savez ce que vous voulez, même si il y a eu quelques craintes, on voit que c'est quelque chose quand même que vous avez toujours désiré. Vous êtes en train de réaliser votre rêve, un rêve, vous voyez. Vous pensiez que c'était quelque chose de plus possible, peut-être à l'âge que vous avez, vous qui regardez la vidéo. Vous pensiez que c'était peut-être quelque chose qui était plus possible, qui était plus envisageable. Et pourtant, aujourd'hui, vous y voyez clair, voyez. On vous dit bien que vous jouez la clé de votre destinée. On vous demande de vous faire confiance. Allez, avec l'oracle F, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'oracle de Majo. Un très bel oracle d'ailleurs. Allez, une petite carte ou deux. On dit que sur le début du mois d'août, vous avez des doutes. Allez, mais vous cherchez l'équilibre. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous demande d'avancer en toute prudence. Hein. Il n'y a pas de raison. Sur la deuxième période du mois d'août, vous retrouvez quelqu'un que vous aimez. Voyez, on dit que vous laissez quand même votre famille, hein, vos parents, vos grands-parents. On dit que vous prenez vos enfants, votre famille à vous, vous déménagez. Vous avez quelques craintes, voyez, mais on vous dit d'être rusé, de ne pas vous laisser emporter par des émotions. On dit que pour vous, il va y avoir quand même une très très belle évolution. Voyez, il y a quand même, vous mettez fin à des souvenirs du passé si vous avez été veuf.
hein, ou peut-être séparés, divorcés, un divorce difficile d'ailleurs. Hein. On voit que vous y mettez fin. Ça y est, maintenant vous êtes déterminé. Sur la fin du mois d'août, vous retrouvez cette personne. C'est une personne avec laquelle vous allez vous réenvisager hein, une recomposition de famille. Vous allez éviter comment dire, de retranscrire les mêmes karmas. Hein, parce que vous avez eu l'impression, vous voyez que pendant un laps de temps, vous étiez, comment dire, vous renouveliez, il y avait un copier-coller, vous refaisiez toujours la même histoire et aujourd'hui vous sentez que c'est quelque chose de vraiment de très différent par rapport à ce que vous avez vécu au passé. Ça n'est juste qu'une énergie. Hein. On voit, voyez, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'amour, c'est quelque chose de vrai, de sain. Vous, monsieur, hein. Vous êtes là, je pense que vous êtes resté pendant un laps de temps, peut-être quelques temps, peut-être quelques années, seul, avec un très grand manque d'espoir, avec l'espoir que tout était possible, mais que c'était pas possible, c'était possible pour les autres, mais pas pour vous, voyez. On voit quand même qu'aujourd'hui, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez soin de vous depuis ce printemps. Allez, encore une petite carte, on voit sur l'automne, vous voyez, il va y avoir l'union. Donc là, vous allez prendre possession, vous et cette personne, d'un lieu. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un en bord de mer, en bord d'eau. Hein. Alors ça peut être, quand je dis en bord de mer, c'est trop facile. Ça peut être la mer, ça peut être un fleuve, un lac, un petit ruisseau, ça peut être un étang. Hein. À vous d'adapter la guidance comme ça vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des amoureux? Alors, 2-3 petites cartes pour vous, un petit message. Hop, c'est à l'envers. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, voyez. Alors, si vous avez été séparé, divorcé, on vous dit d'arrêter de penser, de laisser partir cette énergie si vous avez été veuf. D'autant, voyez, on vous dit de vous donner votre chance. C'est votre moment, c'est votre instant, c'est votre moi, mes petits poissons. Saisissez-vous-en. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous allez avoir des petits papillons dans le ventre, là. Des gros papillons même. Pardonnez, apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Lâchez prise avec le passé. Hein. Essayez, autorisez-vous, essayez d'oublier ce qu'il y a eu, même si quelquefois ça revient un petit peu, ça remonte, mais vous avez aussi le droit, mes petits poissons, d'être heureux ou heureuse. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je saisis cette carte qui est tombée. Regardez comme elle est belle. Allez, je vous la lis. Un message pour toi. Hop. Je pense à toi ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Ça, c'est un message. On vous dit de ne pas désespérer, voyez? Allez, encore un deuxième message pour finir la guidance. Espièglerie. Petite énergie, voyez, du petit enfant intérieur. Un petit clin d'œil. Rire est la meilleure des thérapies. La bonne humeur, rigoler, s'amuser, vivre, quoi, voyez. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, on vous demande, mes petits poissons, de vous faire confiance, d'aller de l'avant. Vous avez le droit, vous devez vous autoriser. Vous avez aussi le droit d'être heureux, d'être heureuse. Allez, envisagez-vous avec toute confiance. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. J'espère que les guidances, normalement, elles sont quasiment en boîte, sortiront, j'espère, le 5, 6 et 7 août. Voilà, je vais partir en vacances, je suis ravie, fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, c'est de même pour vous aussi. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.